Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle sortie manga, découverte manga. Aujourd'hui on va parler de Full Night qui sort aux éditions Glénat et qui est par Yasuda Kazumi. Alors oui, aujourd'hui je n'ai pas le tome en main parce qu'il se trouve que je n'ai pas reçu le tome susnommé en mode service de presse. Du coup je l'ai acheté sur Isneo. Donc n'hésitez pas à l'acheter sur Isneo. Alors j'ai pas le lien d'affiliation ou je suis pas sponsorisé, mais j'aime beaucoup la plateforme Isneo. Donc voilà, je l'ai lu sur Isneo. Donc du coup je vais t'en parler aujourd'hui. Oui, résumé. Depuis 100 ans, un épais nuage empêche le soleil d'éclairer la Terre. La nuit et l'hiver se prolongèrent à jamais et la plupart des végétaux périrent. L'humanité plaça ses espoirs dans la technique de transfloraison, consistant à transformer un humain en plante. Bien évidemment, ces opérations sont limitées aux personnes en fin de vie, pour une raison éthique. Mais lorsqu'une prime de 10 millions de yens est accordée aux volontaires, certains n'hésitent pas à contourner les règles pour s'inscrire sur les listes. Toshiro est l'un d'entre eux. Sans aucun avenir et fatigué de la vie, il va choisir de se transformer en plante. Mais cette opération va lui accorder des talents qu'il ne soupçonnait pas. Alors, je sais pas si tu as entendu parler de ce manga, mais il a été acclamé, plébiscité par Sui Ishida, l'auteur ou l'autrice, je sais plus si c'est un homme ou une femme, de Tokyo Ghoul. Et effectivement, le truc est vachement bien. Je pense que c'est un petit coup de cœur pour ma part. Je trouve l'idée géniale. Or, l'idée de la dystopie où il n'y a plus de soleil, l'environnement est flingué et qu'on se sert des humains pour recréer des plantes, pour servir de terreau à des plantes. Bon, c'est une idée que j'avais déjà vue dans Mother Sarah de Katsuro Otomo. C'est Katsuro Otomo qui s'appelle, hein. Bah, Otomo, j'ai oublié son prénom. Qui est vachement cool, Mother Sarah. J'avais fait un menu manga dessus sur mon autre chaîne qui date de longtemps, mais si un jour tu trouves les tomes de Mother Sarah, je t'invite à lire Mother Sarah, c'est vachement bien. Donc il y avait déjà ce délire d'homme-plante. Donc j'aime bien le délire de base, le côté catastrophe climatique, mais c'est pas tellement ça me semble pas vraiment être un manga écolo pour autant. C'est pas tellement le sujet. J'ai pas l'impression. On en parle un petit peu, mais c'est pas vraiment le sujet. Je trouve qu'il y a un propos un peu plus poussé que ça, un peu plus social que ça en réalité. Et encore une fois, ça fait beaucoup de mangas que j'enchaîne qui parlent de. Ça doit être une thématique assez prégnante dans l'ambiance japonaise du moment, où en fait on te parle d'une société aliénante où finalement il n'y a que l'oseille et le travail qui comptent, les gens ont plus de vie, les gens souffrent, les gens sont malheureux, c'est la merde. En fait finalement, l'état du monde avec le fait qu'il n'y a plus de soleil, c'est une métaphore qui fait que les gens n'ont plus réellement de soleil dans leur vie en fait. C'est vraiment, ils n'ont plus rien, ils n'ont plus d'espoir, ils n'ont plus d'ambition, ils ne sont que drivés par le besoin de s'en sortir, l'envie de s'en sortir, l'envie de survivre, mais il n'y a rien, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'émerveillement, il n'y a que dalle en fait. C'est vraiment une vie de merde. Genre le héros, Yoshiro, si je me souviens bien, le mec, il a abandonné l'école, que sa mère est complètement tarée, psychopathe, et il faut qu'il paye ses médocs, sinon elle essaye de le planter. Le gars, il doit se casser le cul 16 heures par jour dans un taf d'usine qui lui casse les couilles. Il essaye d'économiser pour se payer des études, pour pouvoir faire un vrai autre boulot et réaliser ses rêves et essayer d'avoir un peu d'espoir dans la vie. Et en fait, non, tout se foire, son boss le paye pas, limite il se fait à moitié virer, sa mère elle a plus de médoc, elle essaye de le planter, donc sa vie c'est vraiment de la merde, et donc le gars il fait vas-y je vais tricher, je vais m'empoisonner, et puis vas-y de toute façon je vais crever, mettez-moi des plantes. Donc ils lui mettent des plantes, et en fait quand tu te fais transformer en plante, on te paye 10 millions, et après t'as 2 ans à vivre avant que ton truc éclore, tu sais, t'es en train de manger un sandwich, puis c'est bon je suis un baobab, tu vois, bon bref. Et donc, l'ironie du sort, je spoil un tout petit peu, mais c'est le premier chapitre pour que tu comprennes un peu le propos. L'ironie du sort, c'est que le gars, il se fait planter, concrètement, il se fait planter, et en fait, à la sortie du truc, il se fait carjacker son fric, il se fait tabasser dans une ruelle, et il se fait niquer son fric, donc du coup, le gars, jusqu'au bout, sa vie, c'est de la merde. Mais, par le plus grand des hasards, par un phénomène inexpliqué, il se rend compte qu'il est capable de comprendre, de ressentir les sentiments et les paroles, les pensées des gens qui ont été transformés en plantes depuis pas trop longtemps. C'est-à-dire que là, dans la rue, il croise un arbre. L'arbre, vu qu'il n'y a plus de végétaux, c'est forcément une personne qui a été transformée, si tu veux. Donc il passe à côté de l'arbre, et puis il se met à ressentir ce qu'il ressent, à comprendre ses pensées, à comprendre ce qu'elle dit. Parce que dans le manga, il y a une question assez éthique qui se pose, c'est ouais, est-ce que les mecs sont toujours conscients une fois qu'ils sont transformés en plantes? Eh ben, force est de constater que oui, parce que le héros est capable de ressentir leurs pensées, de retranscrire leurs pensées, et il va se servir de ce don-là pour rendre service aux gens
Genre dans le tome 1, il y a une bonne femme qui arrive et qui fait « Ouais, aidez-moi à retrouver mon père qui s'est fait transformer en arbre pour prendre l'argent pour lui payer des études au conservatoire musical pour qu'elle devienne pianiste. » Et donc, il essaie de la retrouver, et quand il la retrouve, en fait, il sert d'intermédiaire entre la fille et le père qui règlent un petit peu leur compte, qui vident un petit peu leur sac, qui se disent un peu au revoir une dernière fois. Et c'est fait d'une manière assez sublime, faut le dire. Je trouve que c'était vraiment triste. C'est triste, c'est mélancolique, c'est assez beau, c'est poétique. Il y a un délire, ce truc-là, il va falloir le suivre. Alors, je ne sais pas si ça va être une très longue série ou quoi que ce soit, mais il y a un concept incroyable qui fait mouche, qui fonctionne et qui dit énormément de choses sur le monde dans lequel on vit, parce qu'on vit dans une société, quand même, la phrase de merde. Mais en vrai, c'est super intéressant. Il y a un véritable propos sur une société aliénante qui fait que les gens deviennent dingues, les gens deviennent fous, les gens deviennent méchants, et il n'y a plus d'espoir, en fait. Et le héros, malgré lui, rapporte un peu de paix, un peu d'amour, un peu de sérénité et surtout une dose d'espoir aux gens, finalement. C'est-à-dire que, ok, tu deviens une plante parce que tu n'as plus d'espoir, mais finalement, là-dedans, tu peux y trouver aussi un moyen de rédemption et améliorer plus ou moins le monde. Et surtout avec le pouvoir qu'a le héros, c'est vraiment d'apporter de la paix, de la sérénité et de l'espoir, des bons sentiments, pas au sens niais du terme, mais d'amener quelque chose de plus, d'éclairer la vie des gens, en fait. Et je trouve ça super intéressant. C'est vraiment fait avec intelligence et justesse, pour le coup. Le dessin, pareil, alors j'ai vu des articles qui disaient que ça rappelait un peu Urasawa ou Tezuka, même j'ai vu ça, je fais ouais, pourquoi pas. Le graphisme fait très... alors ça reste du manga, mais il y a un petit côté dans les aplats noirs, l'utilisation du noir et du blanc, des contrastes, il y a un petit côté roman graphique, comics un peu à l'américaine, que j'aime beaucoup, ça change. Non, le style de dessin est très sympathique. Alors je peux comprendre le côté Urasawa dans le sens où Urasawa il fait un visage avec 3 traits si tu veux, et il te fait des expressions incroyables avec très peu de traits, il est très très balèze pour ça. Et on retrouve un peu ça aussi dans le dessin de ce manga. Mais il y a l'ambiance qui est tout le temps de nuit, une ambiance, vas-y, c'est vraiment dans la noirceur, et en fait, l'auteur ou l'autrice, je sais pas encore une fois, joue beaucoup avec le contraste. Parce que tout est très très noir et les personnages sont très très blancs. Et les plantes aussi, il y a vraiment un contraste qui est super intéressant et qui raconte pas mal de choses, comme je suis en train de te le dire. Donc Full Night, franchement, je kiffe. J'ai pris une petite gifle, je m'y attendais pas du tout. Moi, au vu de la couverture et même du nom, je m'attendais à un truc genre tueur en série, truc comme ça. Ça n'a strictement rien à voir. Même quand j'ai vu que Shuichida plébiscitait le truc, je me suis dit ça va être un truc à la Tokyo Ghoul. Rien à voir, en tout cas pour le moment, rien à voir. Il y a un rapport entre l'homme, la nature, encore une fois, j'en ai parlé, il y a un rapport entre l'homme et la nature sans être forcément écolo. C'est plus loin que ça en fait. C'est vas-y, peut-être que la société nous a finalement enlevé de notre nature humaine. On n'est plus vraiment humain, finalement, on est plus concentré sur le chiffre, le résultat, essayer de subsister plutôt que de réellement vivre. Et je trouve ça très intéressant et j'ai franchement hâte de voir la suite. Parce que c'est un excellent manga pour le coup, c'est un tome 1 qui m'a mis une gifle de passion. Donc voilà, c'est un véritable coup de cœur pour l'instant, je veux voir la suite. Je vais suivre ça avec attention. Alors je dis pas que je parlerai de chaque tome, mais ça, dans un futur plus ou moins lointain, il y a matière à faire un menu manga super intéressant dessus. Parce que franchement, pour l'instant, ce tome 1 est incroyable. J'ai pas décollé du truc, j'ai pas décollé mes yeux une seule fois du tome. C'était ouf. Donc, je vais pas y aller par 4 chemins. Tu aimes les bons mangas qui te touchent au cœur, une vraie œuvre en fait. Voilà, c'est de l'art ce truc. Donc si tu veux ça, tu vas acheter Full Night. Tu peux utiliser le lien dans la description, on ne sait jamais. Ou tu peux aller chez ton libraire préféré, bien sûr. Ou sur Isneo, parce que c'est disponible sur Isneo. J'adore Isneo, donc big up Isneo. Ouais, je suis sur Skyrock, on s'en bat les couilles. Bref, tu vas lire Full Night et tu casses pas les couilles, c'est moi qui te le dis. Donc moi, je vends que de la qualité, tu le sais très bien. Bref, sur ce, abonnement, commentaire, like, mets la cloche, Instagram et tout ça. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle découverte manga. Ouais.